Le président de l'Assemblée nationale tend la main à Nouria Wango, une jeune fille cireuse de chaussures dont l'histoire rapportée par la télévision nationale avait ému plus d'un. Audience, visite à domicile et la promesse de lendemain qui chante, images et ambiance dans un instant. Sur l'affaire des 12 morts de Tanwalbougou, la Commission nationale des droits humains livre les résultats de son enquête. Les victimes déjà affaiblies par le jeune auraient subi des tortures. Une enquête de la CNDH a sorti de recommandations. Le détail dans ce journal. Une session du conseil municipal de Ouagadougou dans un climat de tension ce matin. Pas question de tenir une telle rencontre avant la fin de l'enquête sur l'achat de 77 véhicules pour les conseillers et les militants de l'opposition qui exigent la démission du maire. Les forces de l'ordre ont dû intervenir. L'ambiance et les réactions à suivre. Et puis retour au Bercail pour 3 fillettes qui reviennent de loin atteintes de maladies graves du cœur. Elles ont été opérées avec succès en France et cela grâce à l'association La Chaîne de l'Espoir. Vive émotion comme vous allez le voir en fin de journal au moment de retrouver leurs parents. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La commissaire européenne en charge des partenariats internationaux au palais de Kosiam, l'insécurité, la crise sanitaire et les prochaines élections étaient les sujets au menu des échanges avec Rochmar Christian Kabouré. Et face à ces grands défis, le Burkina Faso pourra compter sur l'engagement de l'Union européenne, rassure la commissaire. Nous l'écoutons. Le paquet que nous avons pour le Burkina Faso, c'est 162 millions d'euros. Bien sûr, nous sommes très fiers de cela. En plus, nous sommes en mesure d'annoncer au président Kaboré qu'en juillet, nous aurons un décaissement de 60 millions d'euros pour le Burkina Faso. L'idée ici, c'est qu'avec ce financement, nous sommes en mesure d'aider le gouvernement et en vue de lutter contre la COVID-19, il y a des secteurs dans lesquels nous mettons l'accent en termes d'aide humanitaire. Nous avons la sécurité alimentaire, le système alimentaire et de santé. Le comité national de riposte au Covid-19 fait le point de l'évolution de la pandémie. Les chiffres affichent clairement une régression de la maladie, mais le comité affiche tout de même son inquiétude quant au relâchement dans le respect des mesures barrières. La réouverture des frontières est envisagée, même si pour le moment aucune date n'est avancée. Adama Guiti et Sekou Zongo. Satisfaction du comité national de gestion de la riposte à la crise de la pandémie du Covid-19, tant du travail des acteurs de la santé que de l'accompagnement des populations qui ont permis la baisse du nombre de contaminations. Mais au regard de la persistance des cas, aussi minime soit-il, et du relâchement de la vigilance des populations, le comité recommande au gouvernement le maintien de l'état d'alerte sanitaire. Au cours de cette réunion statutaire, le comité décide de la rouverture prochaine des frontières, ce qui implique d'autres mesures de riposte. Tout le plan qui est mis en œuvre par le ministère en charge de la santé à travers donc la sectorielle qui prend en compte la santé et les autres ministères partenaires, afin donc de participer et de prévoir l'élargissement du dépistage volontaire, de prendre également en compte les procédures de confinement pour que nous puissions justement mieux gérer ces cas lorsqu'ils se mettront en place, d'améliorer également la communication. Il y a également un élément important qui est possibilité de mettre mise en œuvre, c'est l'enquête de la séroprévalence. Les effets du Covid-19 sur le plan économique sont énormes, selon le porte-parole du gouvernement. Il est important que chaque Burkinabé soit un facteur barrière à la propagation de la maladie à coronavirus, insiste le Comité national de gestion de la pandémie. Je vous le disais en titre, c'est la belle histoire de ce journal, celle de Nouria Wango, une jeune fille cireuse de chaussures dans la capitale, dont l'histoire relatée dans un reportage de la télévision du Burkina avait ému plus d'un. Et bien, son cri de cœur a été entendu par le président de l'Assemblée nationale. Audience, visite à domicile et ce sont des promesses de meilleur lendemain pour la jeune fille Courage. Amadou Marcel To. C'est un rêve qui se réalise pour Nouria Wango, cireuse ambulante de la ville de Ouagadougou. Pour son engagement et sa détermination à se faire une place au soleil, elle reçoit la visite du président de l'Assemblée nationale à son domicile. Tout est parti d'un reportage de la télévision nationale qui lui est consacré et diffusé en mars dernier. Bien que j'ai suivi la télé, j'ai reçu
plusieurs WhatsApp de l'élément de la télé concernant la jeune fille. Et après réflexion, si vous vous souvenez, lors de la clôture de notre coronaton, j'ai eu à demander son numéro. Je l'ai appelé et je lui ai promis que j'allais la recevoir un jour. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je l'ai reçue à l'Assemblée. Elle m'a raconté son histoire. C'était très émouvant. Nouria, une jeune fille peu gâtée par la vie, qui décide de se lancer dans un métier d'homme pour gagner dignement sa pitance. Considérée comme une Amazone, son parcours force l'admiration de Bala Sakandé et mérite bien un coup de pouce de la représentation nationale. Le seul enfant de ses parents, sa mère ne vit plus, son père n'est pas au pays. Elle a quitté Kupela, venir à Ouagadougou sans connaître quelqu'un. Elle dormait à la gare, après à la maison du peuple, et souvent pour manger, c'est très difficile. Là où j'ai été touché, elle n'a pas choisi la courte échelle. La courte échelle, en ce qui concerne le sexe féminin, vous savez de quoi je vais parler. Elle a choisi de se battre, et c'est ça qui m'a plu. Elle dit qu'elle veut d'abord gagner de quoi vivre et de quoi aider son père. Nouria a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Elle passe de l'ombre à la lumière grâce à la télévision du Burkina. Je souffrais. Maintenant, il sait que non, ça va aller, Inch'Allah. Dieu va mettre sa main. Il a promis de me faire ça. Il va faire une boutique pour moi, une boutique de chaussures. Et puis, il va essayer de voir ma maison pour pouvoir m'aider un peu, quoi. Et à manger. Comprenez-nous, non? Quand j'ai vu la petite, le jour où je l'ai croisée, j'ai eu pitié d'elle. Et quand elle m'a raconté son histoire, c'était vraiment très touchant. Donc j'ai décidé de faire un reportage à l'occasion de la fête de la femme pour montrer quelques dames battantes. Et je l'ai retenue parce qu'elle se bat vraiment. Elle est partie de rien, elle a appris à faire le cirage. Et aujourd'hui, quand je vois, elle-même elle me l'a confié, que Tanti, grâce à toi, m'a fait infini. J'ai dit c'est grâce à Dieu. C'est grâce à Dieu. Donc je remercie beaucoup le président de l'Assemblée nationale qui a décidé de l'accompagner. En attendant les clés de sa première boutique de vente de chaussures, Nouria sera suivie par l'Assemblée nationale. Pour elle, c'est une nouvelle vie qui commence. Voilà, et bon vent à Nouria. Un mois de réflexion sur la crise humanitaire sanctionnée par des recommandations. Les 99 conseillers du Conseil économique et social viennent d'achever leur première session de l'année et entre les lignes, on peut retenir l'impératif d'un sursaut national pour sortir le pays de l'impasse. Issa Kafando et Sekou Zongo. Susciter une mobilisation nationale autour de la question des personnes déplacées internes, renforcer les dispositions portant protection et gestion des personnes déplacées internes et sensibiliser les populations à développer une culture de vigilance et de réflexe sécuritaire, ce sont là quelques recommandations de la première session du Conseil économique et social sur la crise humanitaire au Burkina Faso. Face au nombre croissant de personnes déplacées, c'est l'avenir du pays qui est en jeu et qu'il faudra donc un sursaut national. Nous devons créer les circonstances d'un retour. Si par la peur ou par un gain quelconque, les gens deviennent des complices des terroristes, nous ne nous en sortirons jamais. C'est pourquoi c'est important que tout le monde s'engage en tant que patriote, en tant que Burkinabé, dans une lutte acharnée contre le mal commun. Cette première session du Conseil économique et social reconnaît les efforts de l'État dans ses actions humanitaires au profit des personnes déplacées internes. Le Collège des conseillers interpelle cependant le gouvernement à définir des stratégies efficaces de manière à impliquer tous les acteurs dans la gestion de la crise humanitaire. 12 personnes retrouvées mortes dans une cellule de la gendarmerie de Tanwalbougou. C'était en mai dernier. Que s'est-il vraiment passé? Cette fois, c'est la Commission nationale des droits humains qui livre les résultats de son enquête. La commission évoque des tortures sur des personnes affaiblies par le jeûne et formule des recommandations. Nongba Kouda, Vincent Kiendrebego. Les 12 personnes interpellées par la gendarmerie de Tanwalbougou ont-elles été victimes d'une exécution extrajudiciaire ou non? La Commission nationale des droits humains a mené son enquête. Face à la presse, la CNDH déclare avoir entendu une trentaine d'acteurs sur le terrain et voici les informations qu'elle a obtenues.
Les personnes arrêtées affirment avoir subi des actes de torture et de maltraitance. Ils affirment avoir été battus, frappés avec divers objets et sur l'ensemble donc de leur corps. Les personnes arrêtées affirment aussi qu'elles étaient en jeûne. On se rappelle que c'était donc la période du carême musulman. La faim et la soif ont été plus pressantes suite aux sévices subis et les cellules dans lesquelles elles ont été enfermées ne disposaient pas donc d'aération pour permettre une bonne circulation de l'air, tout simplement pour leur permettre donc de respirer. Enfin, elles ont relevé l'absence donc de la gendarmerie à proximité des cellules au moment donc de leurs appels au secours. Cependant, la CNDH ne tire aucune conclusion sur les circonstances exactes de la mort des 12 personnes. Cette organisation de défense des droits humains formule une série de recommandations qui commencent par la célérité dans le traitement du dossier par la justice militaire. Dans le cas du décès des 12 détenus et du renforcement de la sécurité dans la zone, invite donc la justice militaire dans le cadre de la manifestation de la vérité à plus de célérité dans le traitement du dossier afin d'identifier les causes réelles et exactes du décès donc des 12 détenus dans les cellules de la gendarmerie de Tanwalbougou, de situer les responsabilités, de sanctionner les coupables, de prendre des mesures appropriées en vue de prévenir la répétition de tels actes et de garantir aux ayants droit des victimes les réparations adéquates. La commission se dit extrêmement préoccupée par les allégations de violation des droits de l'homme qu'elle continue de recenser. Et pour la CNDH, la paix, la sécurité et le développement doivent impérativement rimer avec le respect des droits humains. Apaiser le cœur pour le vivre ensemble, c'est justement la mission du Haut Conseil pour la réconciliation nationale, le HCROUN, qui a rencontré la presse ce matin pour présenter sa feuille de route déclinée en 2 phases. D'abord, une série de rencontres avec toutes les entités de la société avant de mettre tout le monde autour de la table. Explication, Urbain Benito, Sommet et Oumou Sissé. Très bientôt, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'Union nationale HCROUN entamera des visites de travail et d'échanges avec les acteurs de la société burkinabé, des partis politiques aux organisations de la société civile, en passant par les autorités coutumières et religieuses. Tous recevront la visite de Léandre Bassolé et son équipe. Avec les partis politiques, les échanges porteront sur les recommandations du dialogue politique de 2019. La plupart de nos échanges avec les partis politiques vont porter sur ça. Ils vont porter aussi sur des réflexions qui peut-être sont des sujets de l'heure, pour voir un peu comment est-ce que tout ça peut s'agencer si nous sommes dans une période où beaucoup de défis sont venus en même temps. Il s'agit des défis sécuritaires et sanitaires qui ont mis à rude preuve la cohésion sociale et la réconciliation nationale selon Léandre Bassolé. Lors de ces différentes rencontres, les missions du HCROUN seront encore expliquées. La grande partie de nos populations, que ce soit celles qui sont concernées par les dossiers que nous traitons, que ce soit les parents, les amis, que ce soit même les populations en général comme ça, la vision qu'elles ont du HCROUN, c'est que l'institution est là pour traiter les dossiers et permettre à des réparations d'avoir lieu. Nous disons oui, mais elle n'en est pas l'objectif. La deuxième phase des activités consistera à la tenue d'un séminaire au cours duquel le HCROUN fera une synthèse des échanges. Des recommandations seront également formulées pour un climat social apaisé. Politique à présent, c'est à partir de demain que les électeurs du Houé non encore inscrits sur la liste électorale pourront le faire. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour tous ceux qui veulent que leur voix compte le 22 novembre prochain. C'est en substance le message porté par l'ADF-RDA à ses militants ce week-end à Bama. Lamine Karantao, Widia Rokia-Sano. Une participation massive de ces militants aux consultations électorales à venir. C'est ce qu'espère l'Alliance pour la démocratie et la fédération, Rassemblement démocratique africain ADF-RDA. Mais avant cette étape, il est impératif de se faire enrouler sur le fichier électoral. Et à Bama, le député maire est sur le front pour signifier cette nécessité aux militants. On se serre le coude pour vraiment faire sortir nos militants.
massivement, comme l'a demandé même dans l'appel du président du Faso. Nous devons tout faire pour que les gens s'enrôlent et qu'il y ait vraiment un taux vraiment suffisant pour les municipales, les législatives et les présidentielles, en tout cas cette année. C'est pour vous dire que nous sommes venus pour ça. Nos militants sont sortis massivement, femmes comme hommes, pour écouter le message. Un message qui semble avoir trouvé un écho favorable auprès des participants. Il nous a expliqué quelques différents trucs sur les cartes de lecteurs qu'on n'avait pas encore compris. Il nous a dit qu'ils vont déployer des gens pour venir causer avec nous. Et puis bon, pour les votes, il y aura des bureaux de vote dans chaque quartier. Au lieu de se déplacer à 5 km, 10 km pour aller voter, maintenant, ils vont nous déployer des gens pour venir voter dans notre quartier. À noter que dans la province du Houé, l'opération d'enrôlement est prévue du 23 juin au 9 juillet. 18 ans est l'âge minimum requis et la carte nationale d'identité burkinabé ou le passeport en cours de validité sont les documents nécessaires. Matinée houleuse au palais de la jeunesse, Jean-Pierre Guingané à l'ouverture de la première session du conseil municipal de Ouagadougou. Des conseillers et des militants de l'opposition se sont opposés à la tenue de cette rencontre avant l'aboutissement de l'enquête sur l'achat de 77 véhicules. Ils exigent la démission du maire. Les forces de l'ordre ont dû intervenir et finalement la session a pu se tenir. Souleymane Sanou et Sébastien Zongo. C'est une session ordinaire du conseil municipal de Ouagadougou, musclée avant même le début de la rencontre. Des personnes membres et d'autres non-membres du conseil municipal se font entendre. Nous sommes venus trouver un dispositif sécuritaire énorme, ce qui nous a mené à nous poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'il y a d'enjeux particuliers au cours de cette session afin que nous puissions avoir un tel dispositif. Mais cela nous ramène à penser qu'il y a beaucoup de choses à cacher, certainement par rapport aux récentes révélations de la presse courrier confidentielle. Les choses entrent dans l'ordre et la session peut commencer. Contexte de coronavirus oblige, elle est délocalisée au palais de la jeunesse Jean-Pierre Guingané pour tenir compte de la distanciation avec les 254 conseillers municipaux. Une fois de plus, des voix et des coups de sifflet se font entendre et on veut même en venir aux mains. Du gaz lacrymogène est pulvérisé, obligeant une évacuation temporaire d'une partie de la salle. Puis les choses se stabilisent et la rencontre reprend. Elle se poursuit malgré les perturbations et quelques temps après, le calme s'installe. Les budgets supplémentaires et primitifs, le compte de gestion et celui administratif 2020 sont adoptés. Ce que nous avons adopté tout à l'heure, c'était des budgets pour la construction d'écoles. Mais l'école, on le construit pour qui? Si on n'avait pas pu faire cette session, c'est-à-dire on allait aller jusqu'à la fin de l'année et on n'allait pas pouvoir faire des investissements. Donc c'est pour dire, appeler nos amis de l'opposition à la raison en leur disant la politique politicienne, elle arrive. Bientôt à les élections. On pourra tous aller en campagne. Le maire de la capitale répond à l'un des slogans des manifestants, lui demandant de démissionner pour se mettre à la disposition de la justice pour affaires le concernant. Quel que soit le citoyen, tout le monde est à la disposition de la justice à tout moment. Donc on n'a pas besoin de quitter un poste pour être à la disposition de la justice parce que mon poste n'entrave en rien une action de la justice contre ma personne. Donc je pense qu'ils ont tout faux en pensant que, il faut le dire simplement que ce n'est pas les élections qu'on arrive aux responsabilités, pas par autre chose. Les conseillers municipaux restés jusqu'à la fin de cette première session 2020 marquent leur soutien au maire de Ouagadougou en le raccompagnant jusqu'à la sortie du palais de la jeunesse Jean-Pierre Guingané. Beaucoup plus sereinement à Banfora, l'heure est aux concertations à la veille du lancement des travaux de bitumage de la voirie pour la commémoration du 11 décembre. 54 km en tout répartis entre les 3 principales communes de la région et pour une bonne exécution des chantiers, l'implication de tous les acteurs est recherchée. Hassan Bourabou et Rokia Sanou. Les acteurs impliqués dans les travaux d'aménagement et de bitumage de voiries dans la région des Cascades accordent leur violon. Il est en vue plus de 40 km de voies à Banfora, capitale de la région, et 5 km pour chacune des villes de Sendou et de Niangologo.
À cela s'ajoutent des travaux connexes. Les travaux connexes concernent essentiellement pour la ville de Banfora. On aura l'aire de turbine qui sera aménagée. On aura aussi 7 forages à aménager. On aura aussi environ 14 km cumulés de voiries à éclairer. Donc ça c'est un plus. En général on ne le faisait pas. Mais pour ce projet, le gouvernement a décidé d'intégrer aussi l'éclairage public. Pour le mois de mai, juin, juillet, nous allons faire les travaux de terrassement, d'approvisionnement, de mise en fondation. Et les mois d'août, qui sont généralement des mois assez pluvieux, nous allons faire tout ce qu'on appelle les travaux de béton. Des travaux qui doivent être terminés d'ici au 30 novembre prochain. Pour le respect de ce délai, les entreprises sont invitées à mettre les bouchées doubles et la population à accompagner le projet. Nous sommes les principaux bénéficiaires donc de ces ouvrages qui seront réalisés dans le cadre du 11 décembre. C'est sûr qu'il y aura des difficultés, parce que tout aménagement, il y a des difficultés qui naissent, parce qu'il faut peut-être déconstruire, il faut détruire pour construire. Donc il y aura peut-être des petits ennuis, mais il faudra peut-être supporter, faudra donc surmonter ça au regard donc des enjeux liés à ces réalisations. 15 milliards de francs CFA, c'est le montant estimatif de ces travaux. Des travaux qui entrent dans le cadre de la réalisation d'infrastructures en vue de la commémoration du 11 décembre 2020 à Banfora. La région de la Boucle du Moun, elle, bénéficie de plus de 500 infrastructures socio-économiques. C'est le programme d'appui au développement local qui est en marche. Plusieurs chantiers sont en cours d'exécution et l'antenne régionale vient d'effectuer une sortie de terrain pour faire le point et sensibiliser les bénéficiaires. Yves Rwamba, Aïcha Dianda. D'ici quelques mois, les commerçants du marché de Sibi dans la province des Balais quitteront les paillotes pour un marché moderne. Non loin de là, à Safané dans les Mouhoun, ce sont des boutiques de rue qui sont en phase de finition. Toutes ces réalisations sont financées par le programme d'appui au développement des économies locales, PADEL. Au niveau de la commune de Boromo, l'aire de stationnement également est presque terminée. Là également, le taux d'exécution tourne autour de 90%. Alors maintenant pour le dernier site qui est le site de Pas, on a constaté que c'est effectivement une gare routière qui est en cours de construction. Alors à ce niveau, il y a eu quand même quelques difficultés qui font que nous sommes à un taux d'exécution de 30% environ. L'objectif du PADEL est de bâtir des économies locales dynamiques et durables afin de booster le développement. Vous voyez les jeunes, les femmes, beaucoup de femmes là sont dans le domaine du commerce. Et vous voyez la gare, vous voyez comment les femmes se débrouillent au bord de la route. Les véhicules ne s'arrêtent pas parce que la gare n'était pas réalisée. Dès que cette infrastructure sera finie, vous allez voir, toutes les sociétés là vont rentrer. Ça fait de l'argent, les taxes de stationnement, ça fait de l'argent pour les vendeuses. Dans le cadre du PADEL, la région de la Boucle du Mouhoun bénéficie de la réalisation de plus de 500 infrastructures socio-économiques. Retour à présent sur la sortie du ministre du Commerce dans les unités industrielles de Bobo-Dioulasso. Escale cette fois à Twelium Industries et à la compagnie ouest-africaine de boissons, 2 unités installées à Samaga et qui génèrent des centaines d'emplois. Kassoum Milogo, Siriki Milogo et Kadou Romen Ki. Ici à Twelium Industries, le ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat visite une usine en pleine production. À la campagne ouest-africaine de boissons, c'est une unité agro-industrielle en chantier. Compartiment par compartiment, le ministre Aruna Kabouré s'imprègne de l'état d'avancement des travaux de cette usine qui a dans son viseur la transformation de plus de 20 000 tonnes de mangue par an. C'est un projet, comme je l'ai dit tout à l'heure, un projet industriel qui a nécessité des investissements de l'ordre de 15 milliards pour la production de jus de fruits naturels et de purée de mangue. C'est un projet qui va venir changer davantage le visage industriel de notre pays. C'est un projet qui permet donc de dire définitivement que la désindustrialisation s'est terminée parce que de plus en plus on a des champions qui s'installent à côté des PMI, PME. Et c'est un projet qui apporte une réponse essentielle sur la question de la transformation de nos matières premières locales. Fonctionnel depuis 2017 avec des boissons,
Trillium Industries, avec l'accompagnement de l'État, a pu diversifier ses productions et contribuer à la création de plus de 200 emplois. C'est des unités de produits de jus en plusieurs formats, des jus en carton, des jus en pot et des jus en sachet à base de le purée de mangue. Et on a passé pour voir encore la chaîne qui produit encore le lait en poudre en sachet. Et au ministre Aruna Kabouré de rassurer l'ensemble des promoteurs quant à l'accompagnement du gouvernement. Et déjà, une réglementation est en vigueur en ce qui concerne les importations. Cela dans l'objectif de faciliter l'écoulement des productions locales. Le livret Femmes et Hommes du Burkina, c'est un condensé d'indicateurs sur les progrès en matière d'équité entre les sexes, un document essentiel à la prise de décision élaboré par l'Institut national de la statistique et de la démographie. La 5e édition du document a fait l'objet d'échanges jeudi dernier à Ouagadougou. Souleymane Sanou et Solange Guigma. Au menu des échanges à cet atelier, la 5e édition du livret Femmes et Hommes au Burkina, un document élaboré périodiquement pour suivre et capter les tendances des indicateurs sur le genre et proposer un ensemble de statistiques désagrégées selon le sexe pour le besoin des politiques publiques. L'œuvre est de l'Institut national de la statistique et de la démographie avec l'appui de ses partenaires. Il fallait tenir compte bien sûr des nouveaux indicateurs qui apparaissent dans les politiques publiques, mais il fallait aussi tenir compte de la production qui existe afin de pouvoir donc actualiser le document. Sans ces statistiques, on ne peut pas faire une bonne planification sensible aux gens qui va prendre en compte les besoins spécifiques et les intérêts stratégiques des hommes et des femmes des différentes catégories sociales. La diversité des compétences représentées ici est appelée donc à amender le livret en vue de mettre à la disposition des utilisateurs un document de qualité répondant aux besoins de suivi des progrès en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Sourire et émotion en milieu de journée à l'aéroport international de Ouagadougou, je vous le disais en titre, c'était le retour au bercail pour 3 enfants burkinabés qui ont bénéficié d'opérations du cœur en France, et cela grâce à l'association Chaîne de l'Espoir qui a pris en charge entièrement l'opération et le séjour. Et l'on peut dire qu'elles reviennent de loin, ces 3 fillettes, visiblement en bonne santé et heureuses de retrouver leurs parents. Césaire Carrefour, Marguerite Douagneau. Madame Zono ne cesse de contempler sa fille Galalor qui lui revient de France en pleine forme. Tout comme elle, les 2 autres parents n'ont Dieu que pour leur fillette Yama Oumoul et Kalauniti ce midi à l'aéroport international de Ouagadougou. Les 3 enfants opérés de cœur en France grâce à une prise en charge totale de l'association La Chaîne de l'Espoir dont le docteur Évariste Dabiré est la cheville ouvrière au Burkina Faso. Ces 3 enfants complètent donc une liste de 121 enfants que la Chaîne de l'Espoir a déjà pris en charge, et ce depuis 2002. Alors donc elles sont arrivées là, ces 3 filles, elles sont arrivées donc ce midi lors des consultations donc de cardiologie. Quand on voit que les enfants disons ne prennent pas assez de poids, qu'ils sont essoufflés, qu'ils semblent malades, donc les parents les envoient chez le pédiatre, ensuite qu'ils l'envoient donc chez le cardiologue, et ainsi de suite. Nous montons donc des dossiers qui sont donc des dossiers adressés à la Chaîne de l'Espoir, et qui les prend, et qui les opère en France et puis qui nous les renvoie. Les parents des enfants, eux, manquent simplement de mots pour qualifier cette action salutaire de la Chaîne de l'Espoir. Je remercie le bon Dieu pour ça. Vraiment, grand merci pour tous ceux qui ont œuvré pour que cela soit arrivé. Cette chaîne-là est la bienvenue pour les pauvres. Voilà, aujourd'hui, nous sommes fiers de cette chaîne et c'est une réalité. Et pour permettre à plus d'enfants de bénéficier de chirurgie cardiaque, Dr Dabiré et ses partenaires ont en perspective de faire les choses sur place. Il s'agit pour nous maintenant de faire la même chose au Burkina Faso. Donc nous sommes vraiment en plein régime pour aller très rapidement, d'ici la fin de cette année, vers la chirurgie à cœur ouvert au Burkina, avec l'équipe de la Chaîne de l'Espoir bien sûr, mais en tout cas l'équipe burkinabé. Les enfants sont de retour ce jour 22 juin après un séjour de 4 mois en France dans des familles d'accueil. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci pour votre attention. Amandine Lalsaga vous retrouve à 23h pour la dernière édition.